Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, mercredi, revue de boîte. On va aujourd'hui faire la revue de boîte de l'éléphant, le Ferdinand, c'est la même chose, un des meilleurs chasseurs de chars allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, le SDKFZ 184 avec son fameux canon de 88, au 1,35e de chez Zvezda, deuxième maquette. La semaine dernière on a fait l'hélico russe là, au 1,48. Là on va faire donc l'éléphant au 1,35. Ok, sur l'atelier, on va regarder ce que ça vaut. Alors, un box art assez classique. Sur la boîte, 300 pièces, il fait 23,3 cm de long une fois terminé. Vous avez les références Tamiya ici, ok, et au dos. Voilà, la pièce représentée une fois terminée. Et puis là, on peut voir tout de suite qu'il y a du Zimmerit en décale sur cette maquette. Donc on va regarder ce que ça vaut. Ok, et puis de l'autre côté, les différentes autres maquettes de chez Zvezda. Ok, alors on l'ouvre toujours. Cette fois-ci, c'est de ce côté-là, c'est de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Bien. Hop. Ok, donc voilà l'intérieur de la boîte. On va, comme d'habitude, regarder la notice, ce que ça vaut. Et puis, on regardera le reste après ensemble, évidemment, il n'y a pas de souci. Hein, allez, je mets ça de côté. La notice en premier. Alors, en premier, ici, un petit plan pour la peinture, ok, avec les références couleurs qui sont sur la boîte. Et puis ici aussi, donc là ici un Ferdinand en 1944, éléphant, 653e bataillon lourd de tanks, enfin destructeur de tanks, capturé par les forces alliées en Italie en juillet 1944. Ok. Et ici, un éléphant du 653e bataillon de destructeurs de tanks, détruit par son équipage dans les environs de Rome, en Italie, en été 1944. Voilà. Bon, on pourra, si on a des profils ou un bouquin, faire d'autres unités ou notamment pendant la bataille de Course, etc., de Courx, pardon. Ok, il suffira de faire au pochoir les numéros, etc. C'est pas bien compliqué, il n'y a pas beaucoup de marquage sur ce genre de véhicule. Ok, alors la notice, est-ce que j'en ai pas mal? Je vais me rapprocher un tout petit peu. Zoom. Ok, alors, deux versions proposées, deux versions proposées, une avec le canon qui est attaché ici, une avec le canon qui n'est pas attaché. Et il y a la trappe ouverte ici aussi, là non, là ouvert, là aussi, voilà. Les grappes, ok, alors, on commence par les bas de caisse, l'assemblage du bas de caisse, les suspensions. Voilà, oui, ça, voilà, l'emplacement des Zimmerit, on va regarder après ce que ça vaut. Alors, ce Zimmerit-là se met sur le plastique avant peinture, même avant-après. Hein. Vous allez voir que normalement, il y a un léger petit relief qui imite le Zimmerit. Donc, vous aurez le choix de le faire soit avec du putty, classiquement, ou soit avec ce genre de décale. Ça peut être pas mal. Ensuite, l'installation des roues, des chenilles. Donc là, c'est un mix maillon par maillon et puis préformé. Ici, ça va être ça aussi, c'est plutôt sympa à faire. Plus facile en tout cas que du maillon par maillon. On attaque, alors non pas la tourelle, la casemate. Ok, voilà le système d'éjection du canon. Le blindage avant, on pose la casemate sur le châssis. Encore différents éléments de protection ici pour le canon. Puis le fameux canon qui a l'air d'être en une seule pièce, le canon de 88 là. Donc parfait. Encore un peu moins de boulot pour nettoyer les lignes de moulage, etc. si jamais on les collait. Et puis si vous choisissez entre la version ouverte ou canon attaché en mode transport ou mode de tir.
Et puis voilà. Donc en 16 étapes. Ok. On va regarder les pièces. Il y a l'air pas mal de détails quand même, hein, parce que vous voyez, il y a des étapes où il y a pas mal de pièces à coller. Hein. Ok, et puis ici, bah, ça vous explique l'application du Zémérite, et il faut attendre 12 heures avant de passer la peinture, etc. C'est très bien expliqué ici, le numéro, il n'y a pas de souci. Ok, alors commençons par ce fameux Zémérite, qui est ici une planche, alors avec un léger relief, on le sent vraiment, enfin on le sent bien. Il est léger quand même, hein. Il est très léger. Mais je pense qu'il est à l'échelle, hein. Les Zémérites n'étaient pas non plus... Le danger quand on le fait au poutis, et surtout si on n'est pas habitué, c'est la première fois, on a toujours tendance à le faire trop épais, avec trop de relief. Et là, bon, c'est très très fin, mais on le sent sous la peau, enfin, tu vois. Je vais essayer de le bouger pour vous montrer le relief, mais ça va pas être évident. Hop, hop, hop. Est-ce que si je le montre comme ça? Non, pas du tout. Bon, il y a un léger relief. Voilà. Alors certains jugeront que c'est pas assez de relief. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Ok, la caisse de l'engin. Donc c'est quand même une bonne taille. Hein. Voilà, là c'est la caisse d'un Panzer III ou d'un Stubb 3, hein, c'est la même chose. Vous voyez, c'est quand même une grosse différence. L'éléphant était quand même un gros char. Hein. Ok, bah écoutez, ça c'est parfait. Alors on va regarder tout de suite le sachet principal. Oui, mais c'est pas du bon côté. Voilà. Dans lequel il y a 3 grappes. Donc tout de suite on remarque pas de flash, parfait. C'est plutôt fin. Les pastilles d'éjection, pardon, sont bien cachées là en dessous. Nickel. Bon, en même temps, c'est une grappe qui ne nécessite pas un gravage hyper fin, c'est que des plaques de blindage. On va regarder la grappe suivante. Donc le câble ici extrêmement fin, bien, là c'est pas mal la gravure, hein, ici aussi. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du tout. Là, le canon est ici. Donc là c'est parfait, on aura juste à nettoyer les petites attaches ici, mais... Non, la gravure est fine, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Alors ici des grappes identiques avec le galet. Je vous en montrerai qu'une évidemment, hein. C'est pas vraiment identique. Si, c'est identique. Ok. Donc c'est pas si mal que ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, la gravure est chouette. Hein. Puis c'est propre, quoi. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. C'est nickel. Nickel. Il y a aussi 2 grappes identiques. Je vais vous en montrer qu'une. Ah voilà, hein, c'est un minimum, mais c'est très bien foutu. On verra en montage à l'assemblage, évidemment, mais je pense que c'est pas de souci, parce que comme d'habitude, j'ai regardé avant les montages sur la toile, et ça se montre plutôt bien. Hein. Et là, les chenilles, voilà, qui sont semi-montées, là. Donc on aura juste à faire les parties courbes. Il y a un peu de flash sur cette grappe. Sur l'autre aussi.
Yes. Alors, du flash que sur la grappe, hein, pas sur les pièces. Donc c'est pas grave du tout, on s'en fout. Donc je vois pas là s'il y a les pastilles d'éjection. Il y a un tout petit peu là au milieu, mais alors vraiment léger. Juste au milieu où il va y avoir les deux parties de la roue, donc ça va pas se voir du tout, même si vous les laissez. Les plus méticuleux ponceront un peu ou autre, mais là c'est nickel, c'est impeccable. Donc, 2 grappes comme ça, on va regarder la petite micro planche d'écale. Et 2 petites grappes. Donc là on a une grille qui est en espèce, pas en métal, une espèce en synthétique. Oups, voilà. La petite planche d'école, assez fin, parfait. Pas de souci avec les décales. Et puis 2 grappes identiques, yes. De petites parties vitrées pour les périscopes, j'imagine. Voilà, pas de surprise, hein. C'est plutôt simple à reproduire. Nickel. Alors voilà, l'éléphant, le Ferdinand de chez Zvezda au 1/35e, vous avez vu, une belle maquette. C'est une très bonne base, on pourra toujours l'améliorer avec un peu de photodécoupe Edward, etc. Voilà. Mais même à la base, comme ça, sortie de boîte, il y a de quoi faire une belle machine. Très honnêtement. Puis alors, ce qui est génial avec Zvezda, 22 €. 22 €. Alors moi qui suis habitué au Tamiya et au Dragon, là la Tamiya, la même, le Ferdinand, j'étais voir, enfin l'éléphant, le Ferdinand, 65 €, et la Dragon, ouais, 60 balles et quelques. J'imagine qu'ils sont un peu plus détaillés et que ok, on est d'accord là-dessus. Hein. Mais là, franchement, pour ceux qui aiment scratcher, qui aiment, toi, refaire ça là en tôle, enfin, tu vois, en alu ou en laiton, enfin, tu vois, c'est une base excellente, c'est génial, tu vois. Voilà. Et ça, pour 22 balles, très honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ok, génial. Alors comme d'habitude, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour le commander chez Passion 132. Si ça rupture de stock parce que vous avez été trop nombreux à commander, patientez, vous cliquez sur le petit truc là, me prévenir quand le réapprovisionnement sera là, vous recevrez un email, etc., etc. Vous connaissez le principe. Mais pour 22 balles, moi je suis... c'est parfait, nickel. Très bien. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette petite revue de boîte. Et puis je vous dis à mercredi prochain pour une autre revue de boîte. Ou voilà, un autre jour pour les tutos, les montages, etc., etc. Ok. Merci à tous, à plus, ciao, prenez soin de vous, salut.